gang, cette semaine, on est du côté de Saint-Étienne-des-Grès, chez Pierre-Luc de PL-Fab. En fait, on est dans son garage en ce moment. Il était super gentil de nous accueillir. On va poser une couple de questions sur les cages aujourd'hui. Pierre-Luc travaille sur un super projet. Pierre-Luc, sur quoi tu travailles comme projet en ce moment? Ben, présentement, je suis en train de travailler sur le futur buggy à ma conjointe, Julianne. Fait que c'est sur un beau petit projet là, pour rouler dans une petite classe aux courses. Je pense pas que ça soit cet été, mais ça va être plus l'année prochaine. Ok, fait que c'est vraiment un sport familial, là, ça s'en vient de plus en plus. Là, toute la famille va être inclue là-dedans. Là. Oh oui, ben c'est ça. On essaie d'inclure là, tout le monde. Là, c'est moins difficile à gérer là, quand tout le monde suit, mettons. C'est bon. Écoute, les cages, c'est un grand mystère pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui se disent connaisseurs ou spécialistes, surtout sur Facebook. Je vais poser quelques questions, moi ça m'intrigue, c'est un domaine que je connais pas beaucoup. Beaucoup d'ostinage, puis de chacun son avis sur le type de tuyau, sur ce qu'on prend pour faire ça. Ton avis là-dessus, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu suggères, toi, puis c'est quoi que tu proposes? C'est quoi les différences? Là? Écoute, c'est sûr qu'on y va tout le temps avec le budget qu'on a. Moi, ce que je conseille aux gens qui se font une cage eux-mêmes, c'est va avec le meilleur tube que tu es capable de payer avec ton budget. Il y a quand même une bonne différence là, si on parle de tuyau à l'eau par rapport à du electric weld là, ou encore du down tubing, qui est selon moi le meilleur. Il peut y avoir une différence de jusqu'à plus de 200% là, de force. Là. De résistance. De résistance, exactement. Okay. Fait que, on parle de 30 000 PSI nominal pour du tuyau à l'eau, 40 000 PSI pour du HRAW ou ERW. Puis le DOM, on est rendu à 70 000 PSI nominal. Fait qu'on voit là, que c'est beaucoup plus solide. Moi, personnellement, j'en fais pour les autres. J'en fais pour moi-même, puis j'en fais pour, là, présentement pour ma femme. Je ne fais pas de compromis. Moi, j'y vais avec du DOM. La majorité des courses sanctionnées exigent minimum du DOM. Fait que, comme ça, je dors bien la nuit. Okay, fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que, dépendamment du budget et des priorités du client ou de la personne. Fait que si moi, on me dit que, regarde, ça dépend il y a du monde qui vont dire, ah, moi, je prends beaucoup moins, un niveau pas mal moins haut pour le prix, pour sauver de l'argent, mais jamais rien arrivé, c'est correct. Mais si tu me dis, moi mon but c'est j'arrive chez vous puis je me dis, moi je veux la sécurité en premier, je veux être sûr qu'il ne m'arrivera jamais rien, je fais de la compétition, je jump, je peux faire des rollovers souvent, tu vas me dire que toi tu me conseilles du DOM, comme ce que toi tu fais avec toi dans le fond, c'est ça? Bon, en fait, je conseille du DOM tout le temps. Okay. Est-ce que votre vie vaut vraiment la peine d'économiser? Moi, c'est ma mentalité à moi. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas la même chose, puis c'est correct. Oui, chacun ses priorités. Ils ont leur droit. Ils ont droit à ça. Moi, personnellement, j'en bâtis pas en tuyau à l'eau, j'en bâtis pas en HRW. Mais c'est ça, c'est tout le temps selon ses choix. Puis si vous vous dites, ouais, mais moi, je prévois pas faire de la grosse compétition, puis je prévois pas faire de rollover. Je vous dirais que j'ai déjà fait un rollover avec un beau gros truck jaune, pas de cage, qui a écrasé, qu'on a passé proche de mourir. Puis j'avais pas prévu virer à l'envers. C'est souvent qu'on s'en attend moins. Là. Exactement, c'est de ça. C'est un peu comme une winch, le principe de la winch, je veux pas de winch, j'en veux pas, je fais juste la petite trail bien relax. C'est ça. La fois que tu en as besoin, c'est bon. Exactement, jusqu'à temps que tes roues glissent à côté de la trail et que tu restes pris dans la neige tout seul à 4h ce matin. Oui, c'est ça. Fait que bon, ok, c'est bon. Fait que dans le fond, moi je veux une cage. C'est sûr que ce qu'on recommande le plus, c'est d'avoir les professionnels comme chez PL-Fab. Si moi je fais un bon soudeur, par exemple, que j'ai beaucoup de qualité en fabrication, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi les choses? Mettons, je veux partir from scratch, j'ai rien, j'ai zéro. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment je bâtis ça? Je me base sur quoi? Les hauteurs, tout ça? C'est quoi tes conseils là-dessus? Bien écoute, en partant, le plus important, c'est que tu fites bien dans la cage. Donc, ne sois pas gêné là, de mettre 2 bancs sur des crêtes de lait, là, puis de mesurer la hauteur que ça te prend, comment tu es confortable, etc. Je pense que c'est la grosse base. Ensuite de ça, jamais oublier l'espace pour le casque. Parce que je vais juste rouler, juste faire de la trail puis tout ça. Ça se peut que tu décides d'aller faire un petit tour à Saint-Raymond puis au NDA pareil, parce que tu es craqué avec tes chums puis tout, puis ça te prend un casque, là, tu te dis, j'avais pas prévu ce 2 pouces-là. C'est mieux de l'avoir disponible. Exactement. Fait que moi, je
je conseille 4 pouces au-dessus de la tête. Tu as 2 pouces pour le casque, puis 2 pouces pour être sûr que. Exactement. Ensuite de ça, avant de partir d'une cage, il y a des choses à savoir. Il y a des endroits où il faut que tu te supportes. Toute la base de ça, on peut aller voir là, sur des rulebooks, comme par exemple SCORE, qui est tout ce qui est Trophy Truck, des endroits comme la SCCA ou encore la NASA, eux, c'est tout ce qui est rallye aux États-Unis, sont basés sur les règles européennes de la FIA. Donc, eux, là, dans leur rulebook, là, il y a tout ce qu'ils demandent, tant de plis, tel angle, des toutes les normes, dans fond, sont là. Exactement. Okay. Puis même question poids, selon le poids de ton véhicule ou le poids visé de ton véhicule, quel matériel utiliser, le diamètre, l'épaisseur, tous ces trucs-là. Okay. Fait que c'est vrai, ça là, tu suis ça. Comme la Bible, un peu là, pour être sûr de c'est ça, exactement. Puis ça se trouve vraiment facilement, là, juste à écrire Score Rulebook, Roll Cage. Okay. Puis paf, là, vous pouvez construire un Trophy Truck, là, il y a toutes les instructions, toutes les règles, les normes techniques exactement qui sont là. OK, puis je regarde la cage que tu es en train de construire. Je vois que le bas n'est pas tout à fait comme le haut. Pourquoi c'est différent? Tu veux-tu un peu m'éclairer là-dessus? En fait, c'est comme la fondation. C'est le frame. Tu sais, un pick-up, la base, ça va être le frame qui va être plus épais, qui va être plus solide. Puis le reste, bon, tu sais, c'est la tôle. Fait que c'est vraiment, dès que tu vas sauter ou tu sais, juste à force de rebondir, etc., ça va avoir tendance à plier. C'est pour ça que actuellement, on part avec du tube de 316 d'épais, 188 millième pour la base. Puis, souvent pour l'arceau, moi quand je fais un arceau, j'y vais avec du 188. Si j'ai un double arceau, comme je fais souvent, là je vais y aller avec du 120 d'épais. Oui. Ça, c'est si on parle de 4x4. Si on parle de véhicules plus légers, c'est d'autres choses, mais référez-vous. Oui, c'est ça, là, il y a toutes les normes. Exactement. Okay. J'entends souvent les triangles, les fameux triangles, les V dans les coins. Pourquoi? C'est une faiblesse de la cage? Dans le fond, les joints, c'est toujours une faiblesse, j'imagine? Mais c'est pas mal toujours la faiblesse. Puis, un carré qui n'est pas renforcé va avoir tendance à faire un parallélogramme. C'est un peu comme les meubles Ikea. Exactement, c'est un meuble Ikea. C'est ça, tu sais, pour de la bière, c'est un meuble Ikea, puis c'est le même principe. Fait que c'est pour ça qu'on va aller renforcer les coins. Il y a des X ou des V. Encore là, si vous ne savez pas trop les mettre, vous ne savez pas trop les points à renforcer, etc., référez-vous encore. N'ayez pas peur de poser soit des questions à des gens qui en ont déjà fait ou à faire des recherches. Il faut toujours se rappeler que la cage, pourquoi on la fabrique, c'est une question de sécurité. Fait que c'est mieux de te renseigner, de la faire comme il faut une fois. Et d'avoir la fois qu'ils en avoir besoin. Exactement. C'est ça, être en chaise roulante et dire j'aurais donc. Côté outils de base, mettons, le gars ne veut pas nécessairement monter sa cage tout de suite, mais il veut commencer à couper du tuyau, souder, notcher, tu sais. Faire des rock slides dans les bandes. Ouais, c'est ça, tu sais, commencer avec la base un petit peu. Il a besoin de quoi comme outil de base? Tu conseilles quoi? Écoute, des bons grinders. Ça, en partant, là, si tu es pour couper du pipe avec ton grinder, je recommande beaucoup là, un 6 pouces parce que tu vas être capable de faire ta pipe au complet d'une coupe. Après ça, moi j'ai beaucoup de grinders. Je laisse toujours la même tête sur mes grinders. Je suis fancy comme ça. Mais tu sais, disque à label, l'Enduroflex, ça c'est important. Venez nettoyer vos trucs, etc. Bon, on nettoie pour les soudures, j'imagine. C'est ça, exactement. Fait que tu peux le nettoyer avec l'acétone, brake cleaner, des trucs comme ça pour enlever le gras. Après ça, je recommande là, de nettoyer avec une brosse d'acier. Ou l'aide d'acier travaille super bien, ou du Scotch Brite, des trucs comme ça. Ouais. Ensuite de ça, tu veux que ça se marie bien ensemble, ça c'est important. Oui, notcher les tubes. La longueur des gaps, plus ton gap est large, plus c'est rempli par de la soudure, comme on parlait tantôt avant de faire l'entrevue. Donc, la soudure, bien qu'elle même c'est solide, c'est jamais aussi solide que ton DOM, par exemple. C'est ça, exactement. Tu veux le plus de DOM possible collé sur du DOM. Tu ne peux pas avoir un gros gap, remplir la soudure, puis le bas, ça te donne une faiblesse à cet endroit-là. Moi, j'essaie de viser toujours un gap pas plus que l'épaisseur de mon tuyau.
OK. Fait que tu sais, c'est pas mal le plus gros gap là, que je vais accepter. Ouais. Mais quand je fais le joint, je viens faire un bevel là, pour avoir un 45 degrés, pour avoir une pénétration complète. OK. Mais fait que, c'est ça. Fait Tu utilises ça. Un kit, une notcheuse, j'imagine, parce que j'en vois beaucoup, il y en a de tous les modèles, là, vraiment. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a de tous les prix aussi. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, si t'en fais, tu te montes une cage, puis après ça, c'est fini. Écoute, Princesse Auto, là, à 149$, là, ça va faire la job, et puis même peut-être moins cher. Peut-être juste la drill, savoir que son même drill. Là. Beaucoup de gens vont penser que DeWalt, vu qu'il y a un gros nom, quelque chose d'ultra performant. Ouais. Mais moi, en tout cas, peut-être personnellement, ton avis, je sais pas, mais je pense pas qu'une DeWalt peut notcher une cage complète sans. Ça va peut-être être. Encore là, il y a des qualités. Oui, c'est sûr que là, on peut y aller. C'est dur sur une drill. C'est vraiment dur sur une drill, là, la notcheuse, de notcher au complet. C'est l'air de se refroidir un petit peu. Ouais, donner un bruit de temps en temps. Le temps de prendre la gorgée, finalement. Ben, c'est ça. On tient une petite gorgée, tu continues, tout va bien. C'est ça. Fait que notcher et souder, ok, souder, c'est sûr que toi, je te dis, tu as budget limité pour ma cale, tu soudes ça comment? Moi, je te soude au tigre. C'est sûr qu'on. C'est ça, exactement. Je m'attendais pas à voir. Rôtissoir, on soude au tigre, puis tu sais. Mais ça se fait-tu avec une soudeuse plus. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a un tigre ou qui a une soudeuse de bonne qualité comme vous autres avez besoin d'une shop. Ça se fait-tu quand même avec une soudeuse achetée, là, 220, c'est quand même de base. Là. Oh oui, ça se fait bien. Là. Si tes soudures sont bien préparées, si tes notches sont bien faites, ton matériel est propre, etc., tu vas être capable de te faire une cage avec une 180 chez Canadian Tire. Non, excusez. Ouais. Une Lincoln achetée chez Canadian. C'est bon. C'est ça. Donc, là, tu nous as dit peut-être pas cet été. Quand est-ce que tu penses qu'on va pouvoir voir ça rouler, ce buggy-là? On va essayer à la fin de l'été. On va dire l'année prochaine. Cool. Fait qu'on va voir, lui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Certain, Maurice il revient cette année là, sur le circuit de course. Puis on va essayer de faire de la traîne un peu, s'il peut. Il peut avoir du temps. Il est capricieux aussi. Ah, ok, il est petits caprices. Il est petits caprices. Allez, gros merci. Merci, Dave. Fait que merci la gang. J'espère que vous avez aimé. Si oui, un petit pouce en l'air, on like, on partage. On se revoit bientôt pour une prochaine émission.